avec cette mélodie de Touali, on va le passer une autre fois jusqu'à ce que c'est ça. Nous allons passer à une dernière étape. Le président de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, le professeur Georges Amawoyo, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Stéphane Kipré, troisième vice-président et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, en charge des relations avec la diaspora. Monsieur le ministre Éric Caillé et Dr Gervais Boga-Sako, respectivement 4e et 5e vice-président de EDS. Mesdames et messieurs, les présidents et représentants des partis politiques et associations membres de EDS. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames, messieurs, je voudrais très sincèrement, avec mon directeur de cabinet adjoint, M. Franck Anderson Kwasi, et M. Paul Arnaud Bovi, le porte-parole adjoint, qui m'accompagne, me réjouir de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Je voudrais surtout vous saluer et vous remercier d'avoir bien voulu m'associer à cette rencontre dont je mesure toute l'importance et l'opportunité. Cependant, avant tout propos, je m'en voudrais de passer sous silence ce douloureux événement de l'actualité de notre pays. En effet, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin 2018, une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan et ses banlieues. Au moment où nous quittions la Côte d'Ivoire, le bilan officiel des dégâts causés par cette pluie diluvienne faisait état de 20 décès, 136 familles déplacées, des blessés, d'importants dégâts matériels, notamment des biens et des domiciles perdus ou fortement endommagés. Et je voudrais très respectueusement que nous nous souvenions de toutes les victimes de ces inondations. Que dis-je, de ce drame jamais vécu en Côte d'Ivoire, et que nous saluions aussi par l'observance, en nous tenant debout, d'une minute de silence, la mémoire de nos frères et sœurs combattants de la liberté qui nous ont malheureusement quittés, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en exil. Je vous remercie. Chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, malgré cette note de tristesse que nous venons d'évoquer, vous imaginez le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui.
dans le cadre de ces échanges que je souhaite fructueux et constructifs pour la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté que nous avons portée sur les fonds baptismaux le 20 avril 2017, et ce pour répondre à l'immense souffrance du peuple ivoirien depuis avril 2011 et redonner confiance et espoir en l'avenir lumineux et radieux de notre pays. Permettez qu'à ce stade de mon propos, j'adresse toute ma reconnaissance à tous les 3 vice-présidents de EDS ici présents, ainsi qu'à tous ceux et celles qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation et la réussite de cette belle manifestation. Par la mutualisation de vos efforts, chers frères et sœurs, vous démontrez avec éloquence les valeurs fondamentales de notre plateforme, qui sont la solidarité, la fraternité, l'unité, toutes valeurs chères à notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui, chers frères et sœurs, c'est dans la solidarité, la fraternité et l'unité que nous trouverons l'énergie et la force nécessaires pour engager les batailles utiles pour l'atteinte de l'un de nos objectifs. C'est dans la solidarité, la fraternité et l'unité que nous trouverons l'énergie et la force nécessaires pour engager les batailles utiles pour l'atteinte de l'un de nos objectifs majeurs, à savoir la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais vous conviendrez avec moi, chers frères et sœurs, que cette réconciliation exige la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Bédoubé, de la première dame Simone Élie Gbagbo, de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et du retour sécurisé sur la terre de leurs ancêtres de tous nos frères et sœurs contraints à l'exil. Oui, à EDS, nous sommes convaincus qu'on ne peut faire la paix et la réconciliation dans l'exclusion. La paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire passent nécessairement par le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Aucune réconciliation vraie pour une paix durable ne peut se faire sans la satisfaction de ces exigences légitimes qui nous paraissent non négociables. Et c'est pourquoi je vous engage à plus de vigilance et à plus de mobilisation, afin que dans l'union, la fraternité et la solidarité, nous agissions maintenant pour obtenir le plus rapidement possible la libération du président Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix. Tous les Ivoiriens aspirent profondément à la paix, leur seconde religion. Non pas la paix par les âmes, mais la paix des cœurs et des esprits. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, notre plateforme politique EDS, qui rassemble toutes les personnes éprises de justice, de liberté, de dialogue, de démocratie et de paix, entend jouer pleinement, sans faiblesse ni complexe, sa partition dans l'organisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Oui, EDS a l'impérieux devoir de veiller et de contribuer à l'organisation d'élections justes, régulières, libres, ouvertes, transparentes et démocratiques en Côte d'Ivoire. Wow. C'est pourquoi EDS ne peut rester en marge du processus de mise en place des règles du jeu électoral. N'en déplaise aux tenants actuels du pouvoir, qui s'évertuent vainement à organiser un passage en force, en initiant, presque en catimini, une opération d'enrôlement des électeurs, notamment des nouveaux majeurs, aux fins, disent-ils, de la mise à jour de la liste électorale. En effet, à notre grand étonnement, c'est par un communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2018 que le gouvernement, après, dit-il, avoir été saisi par la commission en charge des élections, a annoncé la révision de la liste électorale prévue pour la période du 15 au 24 juin 2018
mais qui est effective depuis le 18 juin 2018. Or, comme vous le savez, du fait du déséquilibre notoire et de l'inféodation inacceptable de l'actuel CEI au pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire, déjà interpellé en 2012 par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui recommandait un cadre consensuel pour l'organisation de toute élection, l'État de Côte d'Ivoire, dis-je, a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné aux autorités ivoiriennes, et je cite, de modifier dans un délai de 12 mois, à compter du 18 novembre 2016, la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux engagements internationaux du pays. Au motif peu honorable pour notre pays que par cette CEI, l'État de Côte d'Ivoire a violé, et je cite, a violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garantie par l'article 13, alinéa 1 et alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, vous constatez avec moi que le délai imparti à l'État pour exécuter cette décision de justice est échu depuis le 17 novembre 2017. L'actuelle CEI est donc plus que jamais illégale et illégitime. Il s'ensuit qu'elle n'est plus habilitée et qualifiée pour conduire quelque opération électorale que ce soit dans notre pays. La CEI actuelle est disqualifiée et tous les actes qu'elle pose sont contestables parce que nul est de nul effet. Et, chers frères et sœurs, c'est pour aider l'État de Côte d'Ivoire à sortir de cette illégalité à travers des actes que pose la CEI que, fidèle à la philosophie politique du asseyons-nous et discutons de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, EDS a appelé avec insistance les tenants actuels du pouvoir à des discussions inclusives avec l'ensemble des acteurs politiques et les membres des organisations de la société civile. Nous avons été même contraints d'user des manifestations publiques démocratiques et pacifiques, dont le meeting du samedi 17 mars 2018 à la place CP1 de Yopougon et la mémorable marche de protestation du jeudi 22 mars 2018, violemment réprimée avant même le début de son déroulement pour faire entendre notre voix. Mais enfin, au dialogue que nous proposions, les dirigeants actuels nous ont opposé, comme ils en ont l'habitude, la répression, les arrestations et les emprisonnements. Malgré tout, nous avons continué à sensibiliser nos partenaires internationaux à travers leur représentation dans nos pays, afin qu'ils œuvrent par les voies qui leur sont propres à convaincre le pouvoir actuel de l'impérieuse nécessité de la réforme de la CEI qui doit devenir réellement indépendante, équilibrée et impartiale afin de préserver la paix et garantir aux Ivoiriens des élections justes, libres, transparentes, inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la diaspora, pour bien montrer que cette bataille pour la réforme de la CEI n'est pas exclusivement celle de la classe politique, mais de tous les citoyens ivoiriens qui ont le droit et le devoir de choisir librement et sans contrainte leurs représentants, nous avons réussi à mutualiser nos efforts avec ceux de la majorité des organisations de la société civile regroupées au sein d'une plateforme dénommée le GEPAT, entendez, groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence des élections, plateforme qui a entamé elle aussi des plaidoyers auprès des institutions nationales et internationales en vue de la réforme du cadre institutionnel et juridique des élections en Côte d'Ivoire. C'est donc dans un contexte où toute l'opposition, la quasi-totalité des organisations de la société civile et même une partie de la coalition au pouvoir
sont unanimes pour réclamer la réforme de cette institution en charge des élections, que les gouvernants actuels ont décidé unilatéralement de la maintenir en l'état en lui confiant à nouveau les opérations électorales à venir. Vous aurez compris que face à une telle situation, EDS ne pouvait que demander à ses militants de s'abstenir de participer aux opérations d'enrôlement et de révision de la liste électorale en cours. Et c'est ce qu'il a fait en toute responsabilité en lançant le 25 mai dernier un mot d'ordre dans ce sens. Oui, oui et oui, pour EDS, participer à cette opération électorale conduite par une série illégale et illégitime reviendrait implicitement à légitimer cet organe qui n'a plus qualité à s'immiscer dans les affaires électorales de la Côte d'Ivoire. Afin que ce mot d'ordre soit bien compris par les populations, EDS a promis des missions d'information et d'explication sur tout le territoire national. Je voudrais donc vous engager au respect de ce mot d'ordre, qui n'est en rien, mais alors qui n'est en rien un renoncement aux enjeux électoraux de 2020. Bien au contraire, je puis vous assurer ici et maintenant que la plateforme EDS est plus que jamais déterminée à participer à toutes les échéances électorales, y compris et surtout la présidentielle de 2020, échéance qu'elle remportera avec et pour le bonheur du vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les conditions de crédibilité et de transparence seront réunies. La CEI sera réformée. Nous en avons la profonde conviction. Chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire appartient à tous ses fils et à toutes ses filles que nous sommes. Et non seulement au clan au pouvoir. Son avenir et sa stabilité sont l'affaire de tous, acteurs politiques, société civile et population. Je vous exhorte à vous approprier ce combat et vous mobiliser autour des valeurs d'unité, de fraternité, de solidarité pour la victoire finale qui est à notre portée. C'est dans la fraternité, la solidarité et l'unité que nous releverons ensemble ces défis majeurs qui nous attendent. Encore une fois, merci aux organisateurs de ces retrouvailles familiales. Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux à l'appel de EDS à travers ces 3 vice-présidents ici présents. Mais je ne saurais quitter ce pupitre, mesdames, messieurs, sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de témoigner de la reconnaissance et de l'infinie gratitude de la direction de EDS à l'endroit de toute la diaspora africaine et ivoirienne en particulier, d'ici et d'ailleurs, partisans du président Laurent Gbagbo que vous êtes. Oui, chers frères et sœurs, honneur à vous, qui battez le pavé chaque jour, sous le soleil, sous la pluie, sous la tempête, sous la neige, ici en France et partout ailleurs, pour crier à la face du monde entier l'innocence du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Ébouté, injustement détenus, pour ne pas dire pris en otage à la Cour pénale internationale depuis près de 7 années, pour des chefs d'accusation que la procureure ne peut prouver malgré le passage de 82 témoins à charge, devenus pour la grande plupart des témoins hostiles à l'accusation. Merci, grand merci pour votre constance dans la détermination. Merci, grand merci pour votre assiduité dans la mobilisation qui ne faiblit pas. Parce que vous êtes convaincus, et nous avec, de l'injustice dont est victime notre référent politique. Je vous exhorte au courage et à l'abnégation, comme vous le démontrez si bien déjà, car le bout du tunnel n'est plus loin. Nous avons beaucoup pleuré depuis cette triste matinée du 11 avril 2011. Mais le temps de rire avance à grands pas, inexorablement vers nous. Oui, très bientôt, il fera jour. Très bientôt, il fera jour. Encore une fois, merci et honneur à vous. Que Dieu qui est amour
justice et vérité vous gardent et bénissent la Côte d'Ivoire, notre pays bien-aimé. Je vous remercie. Libérez Paco.
Thank you.